Travail, détermination et progrès. Ces trois mots résument l'engagement du Premier ministre Anatole Koliné Makosso ces dernières semaines. Du développement des infrastructures essentielles à la création d'emplois massifs, en passant par l'accès à l'eau potable et la protection de notre environnement, chaque action entreprise vise à améliorer le quotidien des Congolais. Découvrez dans cette vidéo comment, jour après jour, le Premier ministre agit pour le bien de la nation. L'accès à l'électricité est un pilier du développement économique. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso l'a bien compris. C'est pourquoi il a rencontré les dirigeants de Tenda Energy Congo, entreprise engagée dans la production d'énergie propre. Ce projet ambitieux prévoit de produire 55 MW d'électricité à partir de l'énergie solaire et de la biomasse avec un investissement de plus de 100 milliards de francs CFA. Cette initiative ne se limite pas à l'électricité. Elle représente des centaines d'emplois directs et indirects tout en injectant de l'énergie propre dans les zones industrielles du Congo. Grâce à cette collaboration, des milliers de foyers et d'entreprises auront un accès fiable à l'électricité, réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles. Voilà comment on prépare l'avenir. Le Premier ministre sait que l'emploi des jeunes est au cœur des préoccupations des Congolais. C'est pour cette raison qu'il multiplie les échanges avec les acteurs du secteur privé. Après les commerçants ouest-africains, il a reçu les chefs d'entreprise libanais opérant au Congo. Ces rencontres ne sont pas de simples réunions. Elles visent à assurer que les entreprises privées jouent un rôle actif dans la formation et le recrutement de la jeunesse congolaise. Le Premier ministre a demandé que des postes de caissiers, comptables et d'autres responsabilités soient moins réservés aux jeunes Congolais. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la jeunesse proclamée par le président de la République. Chaque emploi créé est une victoire pour notre jeunesse. Le développement du Congo ne se fera pas seul. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso le sait bien. C'est pourquoi il renforce les partenariats internationaux. Sergio Pimenta, vice-président de l'International Finance Corporation, IFC, a annoncé l'ouverture d'un bureau de l'IFC au Congo. Cette présence permanente permettra de financer davantage de projets privés, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et des petites et moyennes entreprises. Dans la même dynamique, Total Energies a annoncé un programme d'investissement de 300 millions de dollars. Ce financement permettra de renforcer l'exploitation pétrolière et de maintenir la production de 115 000 barils par jour, garantissant la sécurité énergétique du Congo. Enfin, la Bank of Africa a officialisé la prise de contrôle de la Congolaise de Banque, LCB. Cette action vise à dynamiser le secteur financier, faciliter l'accès au crédit et renforcer le financement des secteurs prioritaires comme l'agriculture et le logement. Chaque accord, chaque partenariat, c'est plus de ressources, plus d'emplois et plus de prospérité pour le Congo. L'accès à l'eau potable est une priorité nationale. Pour répondre aux besoins des populations, le Premier ministre a inauguré de nouvelles stations d'eau à la Patte d'Oie à Brazzaville. Ces installations permettent de produire 960 mètres cubes d'eau par jour, assurant une eau potable de qualité aux ménages qui en manquaient depuis des années. Pour la première fois depuis des décennies, les populations locales ont vu couler l'eau des robinets de leur foyer. Et ce n'est que le début. Le gouvernement prévoit d'étendre cette initiative à d'autres quartiers. L'eau, c'est la vie. Le Premier ministre en a fait une réalité pour les Congolais. La bonne gouvernance est au cœur de l'action du Premier ministre. Avec la présentation des membres de la commission du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le Congo s'engage à renforcer la transparence et la redevabilité dans la gestion publique. En parallèle, le premier forum national sur le handicap a été lancé. Ce forum vise à valoriser les compétences des personnes vivant avec un handicap. Le Premier ministre a rappelé que chaque Congolais a le droit de participer pleinement à la société. Des mesures concrètes sont en cours pour améliorer leur inclusion, y compris l'adoption d'une loi de protection des droits des personnes handicapées. Le port de Pointe-Noire, principal poumon économique du Congo, continue de se moderniser. Sous la supervision du Premier ministre, deux nouveaux quais ont été inaugurés
augmentant la capacité d'accueil des navires de taille de marchandises et soutenant le commerce international. Parallèlement, la construction du port de pêche industriel a débuté. Ce port moderne permettra de renforcer la filière pêche et de limiter les importations de poissons. Enfin, le Congo s'affirme comme un acteur majeur de l'aviation civile en Afrique. En ouvrant la 35e session de la Commission africaine de l'aviation civile, le Premier ministre a appelé à renforcer la connectivité aérienne et à moderniser les infrastructures aéroportuaires. Le message est clair, le Congo veut devenir une plaque tournante du transport aérien en Afrique centrale. Routes, ports, hôpitaux, eau potable, énergie, emploi. Le Premier ministre Anatole Colinet Makosso est sur tous les fronts pour bâtir un Congo moderne et prospère. Ces actions ne sont pas des promesses, mais des réalités visibles et concrètes.